Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. Je sais même pas quelle heure il est en vrai. Je sais pas si je vais avoir du monde. Qui est un nouveau défi à relever en 20 minutes. Alors celui-là ça va être un peu plus compliqué. Puisque c'est un défi qui s'appelle Make-up no make-up. Mais en fait ce qu'on appelle Make-up no make-up, donc ça veut dire tu es maquillée mais on n'a pas l'impression que tu l'es. C'est parmi les maquillages, j'ai presque envie de dire les plus difficiles, parce que tu mets beaucoup de produits, mais il ne faut pas qu'on voit que tu mets beaucoup de produits. Donc c'est loin d'être les plus simples. Je relève le défi, on va le tenter, on va voir. Je bois mon café. Alors, je commence. J'aurais dû mettre un élastique ou je sais pas quoi, une barrette peut-être. Pas grave, on va faire ça. Je vais commencer par le lait hydratant auto-bronzant SN Valley. Je vous en avais parlé dans un live. Je vous avais dit franchement, j'étais déçue parce qu'en fait, il bronze pas beaucoup. Alors, il est vraiment progressif. J'ai finalement sur mes jambes laissé ma jambe avec la mousse auto-bronzante radicale super bronzée et je continue à utiliser le lait hydratant bronzant et on s'est dit quand même avec ma petite maman, ah bah finalement t'es bronzée. Donc il faut persévérer avec ce lait. Ouais, il faut persévérer parce qu'en fait c'est vraiment sur la longueur et comme c'est un lait hydratant, bah, en même temps on est censé en mettre tous les jours, donc c'est pour ça en fait qu'il est sur la longueur. Coucou Christelle, cool, je vois les commentaires, trop bien. J'ai fait mes soins de jour ce matin, donc j'ai juste envie de mettre un petit peu de ce lait sur le visage, normalement. Celui-ci est pour le corps et il y en a un qui existe pour le visage. Je vois pas pourquoi je pourrais pas le mettre sur le visage en fait. Donc je vais le mettre juste pour me donner un petit coup de frais, d'éclat. Parce que normalement je me maquille après mes soins, donc j'aime bien avoir la peau bien hydratée. C'est assez épais comme texture. Celui-là, c'est celui pour le corps, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas comment est celui pour le visage, parce qu'il existe pour le visage. Je sais pas comment il est. Et pour le visage, oh, je me suis coiffée. Oh, je perds mes cheveux de dingue. Attendez, je mets par la fenêtre. Hop. Je perds mes cheveux. C'est un truc de malade. Il faut que je fasse une cure de kératine, parce que là, c'est plus possible. Oh, faut se laver les mains normalement après. Bah, attendez, je vais aller vite fait me laver les mains et mettre une pince. J'arrive. J'ai zappé. Me revoilà. Hop. Vous avez vu sur mon bordel de convalescence, ma petite table à roulettes pour mettre mon petit PC qui me permet de travailler du lit. Bon, j'ai rincé mes mains parce qu'en fait, tout ce qui est auto-bronzant, si vous rincez pas les mains, bah, je vais avoir les mains toutes marron à un moment donné. Je rebois mon café. J'espère que vous allez bien. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde ou pas? Non, sinon mon live va être long et c'est absolument pas le but. Alors, je n'ai pas de lentilles, donc j'ai pas mes lunettes, donc je vois que dalle, mais c'est pas grave. J'en profite juste pour vous rappeler qu'il y a une promo en ce moment sur 2 produits chouchous que j'adore. Mon produit pour dormir, la poudre Moon Milk, donc moi je me suis refait un stock. Hein. Voilà, parce qu'en plus j'arrive à la fin de celui-ci, mais j'en avais déjà en rab. Moi c'est vraiment... Alors moi j'adore les odeurs, ça sent les épices, j'adore. On met ça dans du lait chaud le soir, on remue bien à chaque gorgée pour pas que la poudre tombe au fond du verre, de la tasse. Et je l'adore et c'est en ce moment à 30% parce qu'ils sont en train de refaire la formulation et le pack. Il était déjà top, je me dis s'ils refont c'est encore meilleur. Bon. Mais en tout cas c'est en promo pour le moment. Et le capteur de graisse que maintenant je ne vous présente plus, vous êtes tellement nombreuses à l'avoir désormais. Le capteur de graisse qui vous permet de profiter des barbecues, des glaces, des craquages, des pots de Nutella, pas non plus tous les jours, mais voilà, vous pouvez craquer de temps en temps et vous prenez ça. Moi je mange beaucoup de glace en ce moment, donc j'en prends dès que je mange de la glace. J'en prends 2 ou 3 après et je ne prends pas de poids. Même j'en ai perdu alors que je suis allongée toute la journée, mais je fais aussi ma cure minceur à côté. Voilà, petite aparté. Petit aparté qui me permet de boire mon café. Alors, make-up, no make-up, il faut faire le teint, on n'a pas le choix. Parce que si on veut avoir un joli maquillage, mais on a l'impression de ne pas être maquillé, il faut quand même
cacher toutes les imperfections. On ne peut absolument pas laisser un teint comme ça. Oh, je ne trouvais plus mes pinceaux. Mais je vous dis, je vois rien là. Je vois que dalle sans mes lunettes, sans mes lentilles. Hop, je vais les approcher là. Donc moi, je commence déjà par mettre une base visage. Là, j'ai celle de chez MAC. Je mets déjà ma base. Ça, la base, c'est la base. Donc, il y a plein de bases différentes hein, sur mon site Jolie Moi. Vous avez différents types de peau, différentes textures, différents budgets. Donc, vous me demandez et je vous conseille. Coucou ma Sandrine. Coucou Sophie. Ça va les filles? La forme? Je suis en train de réfléchir en même temps à mon make-up, no make-up. J'ai sorti je vais utiliser la palette Zao. Une des palettes Zao. D'ailleurs, j'espère qu'elle est toujours en vente, celle-là. J'espère. Que je vais utiliser ça. Parce que je la trouve particulièrement très maquillage naturel. Et donc, c'est ça qu'on fait dans le make-up, no make-up. Donc, je pense que ça va être pas mal. Est-ce que je mets une bébé crème, un fond de teint liquide? Je suis très fond de teint MAC. Hein. Je suis retombée dans mon fond de teint fixe fluide MAC. Vous entendez peut-être jardiner là. Et je peux vraiment pas me passer du fond de teint MAC. C'est quand même vraiment le mieux. Je vais mettre un petit coup de correcteur 10. Je suis dégoûtée. Je ne sais pas où est passé. J'en avais racheté un et je ne sais pas où il est quoi. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'en ai un tout neuf qui traîne. Mon chéri il n'a pas trouvé à la maison. Donc j'essaye d'économiser. Vous voyez, je mets pas grand chose. Parce que j'économise mon correcteur. Parce que ça, je peux pas m'en passer. Hein. Donc déjà, on commence par le teint. La forme, oui, quand on te voit, c'est gentil ça. Qu'est-ce que c'est gentil, ma petite bichette. Bah, moi, j'aime bien Sandrine quand je te vois en vidéo parce que tu as un accent chantant que je trouve mais tellement chouette. C'est beau les accents du sud. Je viens de me foutre le pinceau dans l'œil, tout va bien. Je sais pas si vous voyez déjà comment ce correcteur, il unifie mes cernes en fait. C'est vraiment l'anti-cerne chouchou. J'utilise plus trop en ce moment. Je me suis foutu le pinceau dans l'œil, donc si je pleure, tout va bien, c'est normal. J'utilise plus trop en ce moment les anti-cernes liquides que j'adore pourtant de chez MAC. Parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, je pleurais quand je le mettais. J'ai longtemps cherché qu'est-ce qui me faisait pleurer. Hein. J'ai cru que c'était le mascara, après j'ai cru que c'était les crayons. J'ai vraiment longtemps cherché. Et en fait, c'était l'anti-cerne liquide de MAC. J'ai beaucoup de marques là en ce moment. Je gratte tellement, c'est chiant. Hein. C'est une sacrée manie de gratter ces toutous. Hein. Ensuite, donc là j'ai mis un correcteur vert de chez Zao. Peut-être me prendre un miroir aussi. Accent toulousain. C'est la ville rose. Moi je sais pas faire les accents. Je fais comme si je savais faire un accent. C'est ridicule. Cindy, c'est ridicule. Ne fais pas d'accent. C'est un peu déséquilibré parce que mon anneau lumineux est plus bas que mon téléphone. Et lors de mon dernier live, ça m'a fait un peu mal de me baisser. Donc j'ai mis le téléphone à peu près à la hauteur. Mais du coup, l'anneau est un petit peu en dessous. Je suis belle comme ça. Hein. C'est bien quand on a des imperfections. Comment qu'on est belle. Et du coup, ben, mon anneau, il est un peu en bas. Donc j'espère que vous voyez quand même tout le chantier que je suis en train d'entreprendre. Et je pense que je vais utiliser... je sais pas. Dites-moi. En fait, j'ai 3 choix pour le fond de teint. J'ai pas envie de mettre de la poudre parce que j'ai beaucoup d'imperfections. Et j'ai peur que ça se voit trop. Puisqu'on est sur un make-up, no make-up. Il faut quand même que j'ai un minimum de couvrance lisse. Donc, c'est soit je mets mon fond de teint fixe fluide MAC. Et encore, j'arrive pas à tout camoufler. Hein, donc, le fond de teint va vraiment jouer. Soit je prends ma soie de teint Zao. Il y a un truc qui me chatouille. J'ai un poil qui me chatouille là. Soit je prends ma bébé crème Absolution. J'ai un truc qui me chatouille, je sais pas. Peut-être que je m'épile la stache moi aussi. Petit aparté. Coucou ma Cécile. Shrek, non mais grave, moi quand je corrige mes imperfections, c'est vraiment Shrek. Alors qu'est-ce que je prends? Fond de teint fixe fluide, fond de teint MAC, Zao ou Absolution, bébé crème. J'ai pas vu ma Cécile, erreur de manip, c'était pourquoi? Kikou? Ah c'était ça.
Moi, ça m'arrive de dire Kikou et c'est pas une erreur de manip. Hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que j'utilise? Vous préférez quoi? MAC, Zao ou Absolution, s'il y a un produit que vous voulez voir en particulier. J'ai une grosse préférence pour MAC, vous le savez. Mais si vous voulez voir un autre... Ah, Malora, comment ça va? Si vous voulez voir un autre, vous me dites. Absolution, MAC, Zao, bébé crème. Allez, bébé crème, c'est la première qui a répondu. Vous voyez ma tenue encore de convalescence, bien sûr. Très sexy baby. Alors, faut déjà que je la trouve. Voilà. Donc la bébé crème, je vais vous montrer la bébé crème d'Absolution. C'est vrai que je vous la montre pas souvent. Donc on tourne. Il n'y a pas beaucoup de teinte. Je sais pas si elle... Non, c'est bon, elle est en médium. J'allais dire, ça se trouve, elle va être super claire. Mais non, c'est bon. Moi, je prends mon petit support. Ça, je vais bientôt vous le mettre sur la boutique Insolite. Je les ai reçus chez moi. Mais comme je suis en convalescence, pas chez moi, ben, je vous les mettrai après sur ma boutique. Donc, je mets un petit peu... Elle coule assez vite, celle-là. Donc, j'en mets vraiment peu parce que là, il y a déjà des lives où je l'ai utilisé. J'en avais trop mis. Donc, les fonds de teint, vous mettez soit sur une petite plaque comme ça, soit sur la main. Et on y va tout doucement. J'ai pas trempé en entier le pinceau. Et on va aller tapoter, surtout quand on a des imperfections. On tapote son fond de teint, sa bébé. J'espère qu'elle sera juste assez couvrante, étant donné que j'ai des imperfections à cacher. Elle sent très bon, la bébé d'Absolution. Elle sent particulièrement bon. J'aime bien cette odeur. Je trouve qu'elle sent meilleure que la soie de teint de chez Zao, notamment. Vous savez ce qui manque sur ma boutique? Une crème colorante moustache. Moi, j'utilise en général la crème. Là, je ne l'ai pas, là. C'est dommage, je ne l'ai pas prise avec moi. J'utilise en hypermarché, pour le coup. Oh, c'est vachement... je pense qu'on n'en a pas chez Jolie Moi, parce qu'ils n'ont pas trouvé de trucs clean, hein, en termes d'ingrédients. C'est la marque Blonde Épile, qui permet de décolorer le duvet. Je trouve ça vachement pratique. Mais oui, c'est sûr que ça reste de la décoloration, donc... c'est pas des ingrédients, pas une super compo. Ça, j'aimerais bien qu'on trouve une marque qui fasse ça en super compo. Ça serait trop bien. J'aimerais pouvoir tout acheter sur mon site, ça serait trop bien. Et pouvoir tout vous proposer. En bonne compo et tout, ça serait cool, hein. Je me le note, bébé crème Absolution. Sent bon, ouais, mais grave. Mais oui, elle sent super bon. Vraiment, très très bon. J'adore. Donc quand vous mettez une bébé et vous avez une peau grasse comme moi, il faut... d'autant plus poudrer hein, qu'un autre type de peau. Il faut vraiment poudrer ses fonds de teint. Sinon, bah, vous allez briller, ça va coller. La bébé, c'est vraiment des textures très crémeuses. En fait, on dit bébé crème parce que c'est une texture crème. Hein. Ce n'est pas une crème hydratante. Hein. On met toujours sa crème en dessous. Hein. Et vous avez vu, j'ai mis une base visage. Je peux rajouter un tout petit peu là où j'ai mes imperfections, mais je suis pas sûre que ça camoufle. Bon, ça a quand même pas mal unifié. Hein. Parce que je veux bien faire un make-up, no make-up, mais il faut quand même que j'ai du make-up pour que ce soit nickel. Parce que vraiment, je vous dis, ce qu'on appelle make-up, no make-up, c'est une technique de maquillage. Hein. C'est un peu de la mise en beauté. Et c'est vraiment, ça doit être nickel. Hein. On n'a pas l'impression qu'on est maquillé. Mais vraiment, je pense que c'est un des maquillages où il y a peut-être le plus de make-up finalement. Christelle, t'es là, je sais pas si tu peux... tu peux en témoigner, qui est maquilleuse professionnelle. Hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire avant de poudrer, moi je vais tout de suite continuer mes cernes. Comme je ne mets plus l'anti-cerne liquide de chez MAC, c'est celui-ci qui m'a un petit peu fait pleurer dernièrement. Vraiment, je me suis dit c'est lui qui me fait pleurer. C'est le coupable. Par contre, j'utilise mon stylo enlumineur de chez MAC également. Et alors peut-être que j'en mettais trop de mon anti-cerne. Celui-là, c'est le Rose Radiant. Je l'en mets vraiment là où j'ai le cerne. Et on en met ici. J'en mets pas sur les paupières. Non, pas la peine. Et je vais prendre un pinceau. Un petit fluffy. Petit pinceau estompeur. Je vais de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. On illumine le cerne. Voilà, on l'a unifié avec le correcteur Absolution. Mais là, je sais pas si vous voyez, mon œil est un peu plus illuminé. C'est la crème de teint Absolution. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la couleur médium.
Ouais, ça serait bien, hein, ouais, t'es d'accord avec moi, Cécile? Ça serait top, une petite crème décolorant. Alors, il y a des nouveautés qui sont sorties aujourd'hui. Beaucoup de choses dans la marque Evolve. Et un des trucs qui me plaisent beaucoup, c'est des gels paillettes de la marque Sissi la paillette. On avait les paillettes, mais ils avaient des gels qui existent. Et ils ont sorti les gels, donc je suis très contente. En plus, elle est pas chère, cette marque, j'aime beaucoup. Blonde Épile, j'utilisais, mais j'ai arrêté, c'est chiant de le faire. Ouais, c'est vrai, mais c'est quand même vachement pratique. Moi, j'utilise un fond de teint à base d'eau pour le teint naturel. Tu utilises lequel? Le Biradiance? Non. Ou une marque pas jolie moi? Ah oui, je l'ai, mais je dois pas savoir le mettre. Tu sais pas le mettre. Ouais, c'est bien avec un pinceau, un estompeur. Tu peux prendre l'estompeur de chez MAC, par exemple, sur le site Joli Moi. Sur ton site, t'as ça. T'as celui-là qui est très bien aussi, un fluffy de chez Alimapur. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'était un unique, en fait, qui perd un peu ses poils. Mais sur le site Joli Moi, t'as ce qu'il faut. Ça sent l'arnica, je trouve. Ah, je sais pas dire à quoi ça... Est-ce que ça sent l'arnica, à vrai dire? Donc, ça sent l'arnica, tu trouves? Peut-être. Bon, en tout cas, ça sent bon, hein. Je sais pas dire. Alors, je vais prendre mon petit crayon à sourcils de chez MAC. Je vais prendre celui-ci, le double embout. Il n'est pas trop ma teinte, parce que ma teinte est en rupture quand je l'avais acheté. Mais ça fera la rue Michel. Hop. Je reviens souvent au bon vieux crayon. Oh là là, j'ai débordé. Au bon vieux crayon MAC. Hein. MAC, c'est quand même la vie, quoi. Oh là là, puis les nouvelles palettes. J'ai recraqué, hein, j'ai racheté une deuxième palette. Hein, vous l'imaginez bien, je finirai par toutes les avoir. Hein. Donc, j'en ai racheté une qui s'appelle Kryptonite, qui a du gris notamment dedans. C'est des couleurs que j'ai pas beaucoup dans mes palettes, donc c'est cool. Alors là, comme j'ai un peu débordé... On va prendre l'autre en bout et on dessine le sourcil. C'est très dur de se maquiller dans un mini miroir avec la lumière en pleine face. Je suis pas très à l'aise, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. J'aurais pu prendre une petite pince à épiler au passage. T'as pris quoi comme teinte? La teinte du stylo enlumineur, c'est Radiant Rose, parce que j'ai un teint rosé. Donc j'ai pris Radiant Rose en crayon sourcil. C'est brunette celui-ci, mais moi en général j'utilise Stylized et c'est une couleur un petit peu plus brun noir que je commande à beaucoup de clientes. Toi, je pense que Cécile, brunette tirait bien. Je pense que le brunette ça serait pas mal. Je vais m'hydrater un petit coup les lèvres avec mon baume Dr. Oshka. Et de toute façon, make-up no make-up, on va faire quelque chose de léger. Et donc j'ai envie d'utiliser, alors on va poudrer tout de suite avant que tout file dans les plis. Je poudre, je prends ma poudre Nude by Nature. Pareil, j'aurais dû en racheter ça, je crois bien. Je suis bientôt arrivée à la fin. Moi, je suis tout le temps obligée de beaucoup poudrer, surtout avec mes imperfections. Donc, on poudre son teint pour pas briller. Parce que si on fait make-up, no make-up, mais qu'on a l'air d'une boule à facettes, comment vous dire que bon, on perd tout de suite toute crédibilité de naturel. Même s'il y a des gens qui brillent naturellement, ce qui est mon cas. Mais bon, tant qu'à faire, si on peut éviter, ça serait cool. Hein. Là, je trouve que la lumière, vous voyez bien, n'empêche comme ça matifie d'un coup. Ouais, vous voyez bien, vous allez voir mon front. Je finis le bas du visage. Oh, j'aurais dû en racheter. Les poudres comme ça, moi, je les use, hein, parce que j'insiste bien au niveau de là où j'ai camouflé mes imperfections. Et là, vous allez voir le front. Regardez mon front comme il brille. Vous voyez? Je suis prête. Et voilà. Ça matifie. Ça permet de fixer le maquillage. C'est vraiment très important. Et je vais en mettre sur mes paupières. Je ne vais pas mettre de base à paupières. En général, quand j'utilise le maquillage Zao, quand j'utilise pas la marque MAC, en général, je mets une base. Mais là, je ne vais pas le faire. Parce que make-up, no make-up, il faut que ce soit quelque chose de très fluide, très léger. Et quand on met une base, ça fait tout de suite beaucoup ressortir le fard à paupières. Donc je veux quelque chose de très naturel, donc je ne vais volontairement pas mettre de base. Si, j'ai mis sur mon nez. J'ai poudré mon nez. Hein. Là, j'ai tout poudré. Je me mets le doute. Il brille. Donc là, on va continuer, on va finir le teint. Je vais prendre tout de suite ma palette Zao dont je vous parle. Qui est celle-ci. Elle s'appelle...
Je crois qu'elle s'appelle Desert Rose. J'ai pas le nom là, mais c'est celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment parfaite pour les make-up très naturels en fait. Là, vous avez une partie... Attendez, j'enlève le pinceau avant qu'il tombe et que j'arrive pas à me baisser pour le récupérer. Merci ma petite maman. Hop, j'épingle mon site internet. Je peux pas. Oh, j'arrive pas à l'épingler. Épingler ce commentaire. Voilà. Là, vous avez un blush, un contour, un illuminateur que vous pouvez aussi utiliser en fard à paupières. Mais je ne vais pas le mettre en fard à paupières aujourd'hui parce que si je mets un fard à paupières trop pailleté, trop satiné sur mes paupières, ça ne sera plus naturel. Je vais rester dans du mat. Ensuite, vous avez ici des fards à paupières mat, un fard à paupières irisé ici et un rouge à lèvres et un gloss. Donc en fait, ici, j'ai tout sur ma palette pour faire un make-up no make-up. Je vais déjà faire mon contour avec la poudre qui est là. Je vais reprendre mon pinceau. Je vais reprendre celui-là. Je ne vais pas prendre mon gros pinceau contour. On va faire très léger. Donc je prends... J'ai failli fermer le tiroir où il y a le support de tel. Oui, c'est une organisation. Hein. Donc, je prends ça. Je me regarde dans le miroir. Et je vais au-dessus de l'os. Quoi? L'os est là, en dessous de l'os, pardon, mais au-dessus de mon creux. Et je vais en remontant. Je monte. Comme en ce moment, j'ai beaucoup les cheveux attachés parce qu'ils sont trop longs, je fais vraiment le contour de mon front. Et je transpire, j'ai tellement chaud. Je suis en sevrage là, je suis en train de diminuer mes antidouleurs. Je vous raconte pas comment je transpire. C'est un truc de ouf. J'ai hâte de mettre la petite brume après. Voilà, fin du make-up. Hein. Voilà, donc on va... Il faut que ça reste léger. Je crois que vous voyez que dalle. Trop de lumière peut-être. Et du coup, j'en rajoute parce que je le vois dans mon miroir, mais je le vois pas. Je vois pas la poudre dans... Vous voyez ou pas? J'ai trop de lumière, non? J'ai l'impression que vous voyez pas ce que je fais. C'est censé être naturel, mais je suis en train d'insister pour que vous voyez, mais c'est pas le but. Je vais baisser un tout petit peu. Vous voyez? Le Face and Body de chez MAC. Ah oui, alors, le Face and Body de chez MAC, bah moi, il me va pas. Moi, pour moi, c'est trop de l'eau. Donc, je ne peux pas faire de teint naturel avec ça parce qu'il ne couvre pas assez. Je n'aime pas du tout. Je crois que je te l'avais dit. J'aime pas du tout. Faudrait que je le réessaye, hein, parce que je l'ai, mais j'ai trop de mal avec. J'ai trop de mal. Je préfère éventuellement le Biradiance, mais j'ai trop de mal. Je continue toujours avec mon contour. Et moi, j'ai un large nez. Donc moi, j'en mets là, mais c'est pas forcément... Vous n'allez pas forcément faire ça. C'est propre à chacun. Donc la poudre, elle est assez légère. Hein. Donc si vous êtes bronzé, ça va pas vous suffire. Il vous faudra une autre poudre. Je suis en train d'en mettre beaucoup en vrai. Hein. Donc je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit pas. C'est relou. Et si j'éteins? Si j'éteins, c'est pire. Ah oui, c'est encore pire, forcément. J'essaye de trouver. Je diminue un peu l'intensité. J'ai tellement chaud, en plus, c'est très dur pour moi. Je suis à fond, je crois. Je suis à fond. Et en fait, comme j'expliquais, j'ai mon trépied, parce que je suis pas chez moi. Hein, et en fait, mon trépied est beaucoup plus bas. Ma lumière est beaucoup plus basse que... Si je baisse trop, vous voyez plus rien du tout. Bon. Je sais pas comment faire. C'est un peu bête de faire un live si vous voyez que dalle, quoi. Parce que je suis déjà bien... J'en ai déjà mis pas mal, en fait. Mais vous voyez pas. Je suis trempée, les filles. Je suis en âge. Limite envie d'aller prendre un antidouleur pour arrêter de transpirer. Sans médicaments, c'est chaud. Oui, c'est très chaud, je confirme. C'est très chaud. Je vais boire un petit peu de café. Hein, comme j'ai pas assez chaud, je vais finir mon café. Pardon, hein, excusez-moi, les aléas du direct. Je dégouline de partout. Heureusement, j'ai mon nude. D'ailleurs, il commence à vraiment bien faire effet, mon nude. Hein. C'est bon, on voit. Bon,
ma foi, je vous reprendrai en photo, je retournerai après à la fin du live. En fait, le trépied de téléphone est posé dans un tiroir d'armoire et ma lumière, qui est petite, parce que c'est pas du tout celle que j'ai d'habitude, elle est posée sur un trépied qui n'est pas de ma hauteur, donc il est bien plus bas. Donc je n'arrive pas, je peux pas me tourner, je peux pas les toucher là, sinon tout se casse la tronche. Bon, on va faire comme ça, hein, tant pis. Hein. Alors ensuite, je continue avec mon blush, en espérant que vous voyez. En fait, vous voyez un peu cette joue-là, mais vous voyez pas trop celle-là. Oh, celui-là, on le voit bien quand même. J'en ai mis un petit peu trop. Là, je pense que là, Cindy, tu as un peu abusé. On dirait un clown. Nous ne sommes plus du tout dans le naturel. Je vais devoir tout restomper. Là, je me suis emballée la gougère. On va prendre un petit... Quand on met trop de maquillage, il faut toujours avoir un gros pinceau poudre pour tout estomper. Sinon, c'est vite le clown. Hein. Voilà, c'est pas mal. Là. Je pense que c'est pas mal. Je remets là juste pour que vous voyez. Voilà, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Ensuite, allez, on continue. Sinon, je vais jamais relever mon défi des 20 minutes, je crois. Hein, ça va être mort. Je ne vais pas mettre d'enlumineur. Parce que si je mets un enlumineur, je pourrais en mettre un petit peu là, mais on n'est plus trop dans le no make-up. En fait, si on met trop de paillettes et trop de lumière, ben on n'est plus trop dans le no make-up. Donc, on verra à la fin si j'ai envie d'en rajouter, mais pour l'instant, je ne vais pas en mettre. Ensuite, je vais prendre mon pinceau estompeur de chez MAC, le très très gros, et je vais aller chercher, je vais reprendre ma poudre ici, la marron. Et là, je vais aller en mettre en creux de paupière. Vous allez peut-être pas voir beaucoup parce qu'il faut une couleur assez nude, nature. J'aurais pu prendre si je prenais par exemple le rose qui était mat, là, il faut un mat. Le rose, je pense qu'il se serait trop vu et ça aurait pas trop fait naturel. Là, il me faut quelque chose de joli sur les yeux, mais qui reste no make-up. Donc, on va faire un truc joli, qui se voit faiblement. Bisous ma Christelle. Qui se voit faiblement, mais on a l'impression de pas être maquillée, quoi. Faut qu'on se dise, oh, elle est belle, pas maquillée. Je vous ai tellement arnaqué. Voilà, en gros, c'est ça. Vous avez compris l'idée, quoi. On insiste, moi j'ai les paupières tombantes, donc j'insiste sur, ici, la banane, l'arcade sourcilière, pour remonter légèrement ma paupière sans qu'on s'en rende trop compte. D'accord ? Ouais, make-up, no make-up, j'adore. C'est pas les plus simples, mais c'est très joli. Et voilà, il faut avoir la technique, quoi. Elle est légère, cette poudre, hein. C'est pour ça que vous la voyez vraiment pas beaucoup. Et ça unifie le teint. Voilà, là on est pas mal. On a unifié la paupière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au doigt cette couleur-là, assez claire, là, pour aller unifier ma paupière mobile. Je la prends au doigt. Quand on prend des pigments au doigt, ils ressortent particulièrement bien. Et j'irai lui mettre un petit coup d'estompeur après. Vous voyez, ça unifie comme ça, on voit pas les petites veines. Mais je mets pas de paillettes, je mets pas d'irisé, sinon c'est trop. Sinon on va croire que je suis beaucoup trop maquillée. Hop. Bah, cette palette-là, elle est vraiment pas mal pour le côté no make-up. Je vais reprendre mon estompeur et je reprends de la poudre marron. Et je reviens encore en creux de paupière, faire des allers-retours pour mélanger tout ça. Hop. Vous voyez ici sur cet œil-là, je pense. Là, c'est plus compliqué au niveau de la lumière, mais... Puis en plus, je passe mon bras devant. Mais bon, je pense que vous voyez au moins la moitié de mon visage. Et je vous montrerai à la lumière après. Non, là, c'est Zao. Ça, c'est la marque Zao. Ça, c'est Zao. Elle s'appelle Desert Rose, cette palette. Et ce que je vais faire, je reprends toujours... Ah! J'ai envie de tester le petit rose, là. Il me donne envie, ce vieux rose. Il me donne envie. J'ai envie de le tester, mais... sur le côté. Allez-y, je le fais avec un pinceau. Je vais prendre... j'hésite. Je vais prendre un pinceau boule. Je sais plus sur le site Joliment on en a ou pas. Mais je prends un pinceau boule avec la couleur comme ça, vieux rose. Je vais aller doucement parce que si ça se voit trop, il faut que j'arrête. Bon, c'est pas mal. Vous voyez là? On va juste faire ici, hop.
J'ai l'impression de chuchoter pour pas qu'on sache que je me maquille. Make-up, no make-up. Vous ne dites pas, j'accentue un tout petit peu là. Comme j'ai ma paupière tombante, hop, je triche un petit peu. Je restomperai hein, si ça se voit trop. Hop, et je reprends mon estompeur parce que ça se voit quand même. Donc on va quand même bien estomper. J'adore. Voilà. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais juste venir en dessous. Souligner un petit peu mon regard. Mais on est toujours dans du trait nature. Voilà. Ensuite, dans la palette, vous avez un pinceau qui est inclus, qui est comme ça, avec un embout. Eyeliner, il est pas très fin, c'est pas de la bête de pinceau quoi. Et un pinceau comme ça pour les lèvres. Je vais utiliser celui-ci avec la couleur grise. On va y aller vraiment, donc le gris, il est très très fin. J'ai un truc qui me gêne dans l'œil. Attendez, je le cache parce que c'est pas très beau à voir quand on ouvre en grand ses yeux comme ça. Alors, ce que je vais faire, en fait, je sais que le gris, il se voit pas beaucoup si je le mets en eyeliner. Donc, je vais prendre un peu de brume que je mets sur mon miroir. Comme ça, je vais aller humidifier mon pinceau. Je vous donne cette petite technique quand vous voulez humidifier des fards à paupières pour que ça se voit bien. Je prends mon pinceau que je trempe dans la brume. Et j'ai un côté de mon ombre à paupières où je le fais tout le temps, c'est ici. Ne faites jamais sur toute la surface de l'ombre à paupières, puisque vous allez lustrer l'ombre à paupières. Et parfois, c'est dur après de l'utiliser, donc faut pas l'abîmer en entier, parce que ça abîme un peu de faire ça. Donc moi, je le fais vraiment que sur un côté. Je le fais toujours à cet endroit-là, quand je veux mouiller un peu mon pinceau. Et on va aller juste en ras de cils. Pareil, il faut pas que ça se voit trop. Il faut que ça souligne l'œil sans qu'on s'en aperçoive. Donc comme c'est du gris, c'est bien, car c'est très léger. Je remouille un peu, hop. Je dégouline dans le dos, vous pouvez même pas imaginer. Voilà, vous voyez ou pas? C'est très léger, hein. Mais c'est joli, ça fume un petit peu le... Ça fume un petit peu le ras de cils. Je sais pas comment vous montrer, je suis pas à l'aise. Pour me positionner, je vois rien du tout ce que je fais. Moi, je suis éblouie par la lumière, mais vous voyez rien. Si vous voyez vraiment, vous voyez ou pas un petit peu ce que ça fait. Et on va le faire aussi en dessous. Pardon, je suis sortie du champ. Je suis sortie du champ des caméras. Je dois te laisser car l'étudiant qui donne des cours à ma Clémy vient. Bah, pas de souci, ma biche, gros bisous. Voilà. On va surtout pas faire de pointe de liner. On fait juste comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal. On voit un peu, t'inquiète. Ok, cool. Ensuite, je vais mettre un mascara, mais pendant que j'ai la palette dans les mains, je vais mettre tout de suite le petit gloss qui est là. Je vais pas mettre le rouge à lèvres qui va être trop fort. Je mets le gloss avec mon pinceau de ce côté-là cette fois. Hop. J'aime bien cette palette, elle est belle. Hein. Alors, la couleur que j'adore dans cette palette, c'est celle-ci pour les yeux. Là, je ne peux pas l'utiliser, ça ferait trop. Là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, ça fait des petites lèvres qui sont un petit peu glossées. C'est sympa. Je prends mon recourbe-cils, mon miroir. J'en ai foutu partout. Et alors, ce qu'on va faire quand on fait make-up, no make-up, on va pas mettre du mascara sur tous les cils. On va en mettre que sur les coins, juste pour agrandir. Et j'ai encore un poil... Je pense que c'est un poil de pinceau que je promène depuis tout à l'heure, qui me chatouille. On va prendre un mascara waterproof. Parce que si vous faites un make-up, no make-up, avec un mascara qui dégouline aux premières gouttes d'eau ou aux premières larmichettes, bah, on va voir que vous êtes maquillé. Donc l'arnaque n'existe plus. Donc là, on va vraiment le travailler juste légèrement, un peu de mascara, mais vraiment en bout d'œil, en coin comme ça.
Voilà. Je vais pas en mettre de trop. Si ça fait des paquets, ben vous prenez un peigne à cils, hein, et là, pareil. Là, je vais le faire quasiment jusqu'au bout. Mais je vais pas tout à fait au bout, vous voyez ou pas? Voilà. Je peux relever un tout petit peu. Il faut vraiment pas trop en mettre parce que sinon, voilà. Vous voyez, ça reste léger en fait. Faut pas en mettre trop. J'aime bien moi ces make-up là. Je trouve que c'est sympa. Ça reste très naturel pour les filles qui aiment les maquillages naturels. Moi je trouve que c'est sympa du make-up, no make-up. On chatouille toujours, hein. Tout va bien. Donc là, il faut faire la symétrie. C'est pas ce qu'il y a de plus facile des fois. Donc je suis toujours au bout des cils. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre, pas faire de pâté. On va au bout là. Hop. C'est pas mal. Je pense que on est pas mal. Donc si c'est trop, je vais vous montrer. Si c'est trop et pas assez naturel, vous prenez, alors ça c'est plus sur ma boutique insolite, j'en ai pas chez Jolie Moi. Je vous avais référencé ça sur la boutique insolite, qui est un peigne à cils. Ça c'est pour séparer les cils et enlever éventuellement les petits, comment, vous savez, les petits morceaux des fois de mascara. Voilà, vous voyez par exemple ça là, voilà, j'adore. Voilà, c'est pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Hop, je vais vous montrer comme j'ai très chaud. Allez, hop, je vais à la lumière du jour. J'ai fini, hein, j'ai tout fait, ouais. Je me mets par la fenêtre. Attendez. Vous voyez, mon make-up, no make-up. Vous voyez, ça reste naturel. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de maquillage, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Ça reste naturel. Et en fait, vous voyez, j'aurais pu mettre un peu d'enlumineur là, mais je vais vous montrer. Mais en fait, ça, on risque tout de suite de trop voir que je suis maquillée. Alors attends, on voit que je suis maquillée de toute façon. Je vous mets dans le tiroir, hein, j'arrive. Je vais vous montrer si je mets cet enlumineur là. Alors, on va le mettre avec un pinceau pour justement que ça fasse pas trop. Et je vais vous montrer comment ça fait. Je retourne vers la fenêtre. Oh, vous voyez bien la lumière du jour. En fait, j'aurais dû me mettre là. Hein. Je faisais ça au début, mais là, tout à l'heure, il pleuvait. Donc, je me suis dit, je vais pas le faire. J'essaye de pas faire tomber ma palette. La fous au bord de... Elle est au bord du gouffre. Hein. Hop. Et par exemple, on pourrait en mettre un peu, mais je vois pas du tout ce que je fais. Hein. Faut que ça reste léger. Pour pas que ça se voit trop. Vous voyez? J'adore en mettre là. Voilà. Et tout de suite, on voit que je suis maquillée, quoi. C'est quand on apporte des touches de lumière, ben, du coup, c'est tout de suite un petit peu moins naturel. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer que cette palette, elle fait vraiment tout. Donc, c'est plutôt très sympa. C'est magnifique, trop joli. Ah, cool! Bon, ben voilà, vous avez mieux vu, là. C'est quand même mieux. Bah oui, c'est mieux que là, à la lumière artificielle. C'est toujours mieux à la lumière du jour. Hein. Même là, vous voyez, je pense. Je pourrais juste me mettre comme ça, en fait. Vous voyez comment j'ai accentué pour que vous puissiez voir? Il y en a trop, hein. C'est trop, hein. Là, finalement, c'était mieux. Faut que j'équilibre maintenant, parce que là, on est mal, on est mal. Voilà. Mais c'est trop, là. Hein. Là, c'est plus trop no make-up. Hein. C'est que j'ai trop accentué ce côté pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et on peut mettre, je vais mettre un petit coup de brume qui va me faire un bien fou. C'est une brume, oh j'adore, elle sent tellement bon en plus. Ah j'adore. C'est une brume fixante, matifiante. J'ai oublié de la secouer, mais c'est pas grave. Elle sent divinement bon, j'adore. Il y a des bruits chelous, je crois qu'avec le vent. Elle sent divinement bon, donc voilà, j'adore. Voilà, j'espère que ça vous a plu, coucou Mélanie. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller nettoyer tout ça, me rallonger, et puis voilà quoi. Le live de la journée est fait. Bon, voilà. Donc, c'est la palette Désert Rose
de chez Zao. Allez, je vous embrasse, n'hésitez pas à me lancer d'autres défis. Ciao, ciao!